Mépris des codes d'éthique et de la loi sur le matériel de guerre. Les banques, comme la Banque nationale suisse, BNS, ont des codes d'éthique qui excluent les investissements dans les produits de l'industrie de l'armement nucléaire. Dans son rapport annuel de 2013, la BNS a annoncé qu'elle n'investirait plus dans des armements douteux. Toutefois, il ressort des positions d'investissement de la BNS d'août 2014 que la BNS détenait des actions dans plusieurs groupes d'armement américains pour une valeur de plus de 250 millions de francs suisses. Elle ne l'a pas publié elle-même, mais elle a dû le signaler aux autorités américaines. On peut donc parler de code d'éthique. Rien d'autre que faire bonne figure. Dommage. Mais qu'en est-il du respect des lois de l'État? Par exemple, de la loi suisse sur le matériel de guerre. L'article 8 de cette loi stipule clairement l'interdiction du financement direct et indirect du développement, de la production ou de l'acquisition de matériel de guerre interdit, c'est-à-dire les armes ABC. Néanmoins, en 2015, la banque suisse UBS détenait 532 millions de dollars dans Lockheed Martin, qui est la plus grande entreprise d'armement du monde. Par exemple, avec des avions de combat F-16 produits par Lockheed Martin, les Émirats arabes unis ont bombardé des positions en Syrie et aussi au Yémen pendant la guerre, contrairement au droit international. La Banque nationale suisse, déjà mentionnée, a augmenté sa participation dans les entreprises de défense Lockheed Martin et Honeywell, respectivement à 66 millions et 43 millions de francs suisses en 2014. Honeywell produit 85% des composants non nucléaires des armes nucléaires américaines. Conclusion. Un investisseur valant des millions, ou même une autorité étatique, n'a apparemment pas besoin d'obéir à des codes d'éthique publics ou aux lois du pays.